Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, contre toute attente, je vous fais cette vidéo pour la deuxième fois. Je suis un petit peu dégoûtée, hein, je vais pas vous mentir. Et oui, j'avais réussi à la faire une première fois sur mon vieux téléphone. Et que nenni, au moment d'éteindre la vidéo, le téléphone a bugué. Et donc, j'ai perdu la vidéo. Voilà, bon. Alors, je vais essayer d'être succincte parce que je n'ai que 24 minutes, parce que j'ai pas vidé la mémoire. Et que je la vide jamais d'ailleurs, je crois que j'ai la vidé 2 fois depuis que j'ai ce téléphone. Mais c'est pas grave, c'est pas une vidéo qui va durer plus, puisque la première durait 22 minutes, normalement la deuxième devrait être plus courte. Donc on est parti sur une vidéo tuto en récup. Je vous ai fait il y a quelques jours de ça une vidéo où je vous présentais mes récup et je vous parlais des magazines de publicitaires, des magasins que je récupérais, notamment chez Lidl. Il y en a qui m'ont dit chez eux, ils n'ont pas de magazine publicitaire, ils n'ont pas de pub dans leur boîte aux lettres. Sachez que j'ai pas non plus de pub dans ma boîte aux lettres parce que je n'ai pas de boîte à lettres. Donc, en fait, je récupère les magazines quand je vais dans les magasins, notamment chez Lidl. Nous, au Portugal, en tout cas, chez moi, quand je vais au Lidl, à l'entrée, il y a un présentoir, il y a les magazines, on se sert et voilà. Donc, des fois, j'en prends un juste pour voir ce qu'il y a. Et quand je sais que j'en ai plus trop en stock à la maison, eh ben, j'en prends plusieurs. Ok. Je fais pareil chez Leclerc, au Portugal, d'accord. Je vais cacher quand même encore aussi l'adresse, donc Leclerc, etc. Les magazines se ressemblent plus ou moins tous. C'est un papier qui est un peu absorbant, qui est pas brillant. Si vous n'avez pas ce type et pas de possibilité d'en avoir, vous utilisez des magazines type Voici et que sais-je, ou même du journal, d'accord. Là, on est parti sur un tuto pochette, parce que, donc, je vous en ai parlé dans la vidéo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 2 secondes, là, et que vous avez été au moins 2 ou 3 à me demander le tuto. Sachez que du coup, sur la première vidéo que j'ai perdue, j'avais fait le tuto avec le magazine Lidl. Il se trouve que là, ils ont changé le format. Il est un peu moins large que d'habitude et un peu plus haut, d'accord. Sinon, c'est plus ou moins cette taille-là. Mais là, on va le faire quand même ensemble. Donc voilà, c'est clair, on est sur un tuto récup, parce qu'on me l'a demandé, que ça m'arrangeait bien, parce que du coup c'est une vidéo qui est assez facile et rapide à faire, et que ça m'arrange bien parce que j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos qui me prennent 2 ou 3 heures ou même 1 heure. Voilà, d'accord. Bon, là pour le coup, elle m'aura quand même pris 1 heure puisque je suis obligée de recommencer. Bon, c'est pas grave, hein, les filles attendent pour goûter. Bon, c'est pas grave. Donc on est parti. La première chose que je fais, je vais vous le montrer parce que voilà, là c'est fait. Je prends un magazine entier. Moi, je l'utilise pour mon travail. En fait, je fais des pochettes dans mon travail en récup pour ne pas avoir à investir dans des pochettes et donc à avoir des frais supplémentaires parce que vous savez qu'aujourd'hui, être commerçant, c'est compliqué. On a des frais qui sont énormes. Et donc, moi, je n'achète plus ni de sacs ni d'emballage. D'accord. Cette idée n'est pas de moi, elle est de ma fille qui a aujourd'hui 15 ans et qui l'a eu il y a 3-4 ans. Donc, on l'utilise au quotidien dans le travail. C'est elle qui a eu l'idée. Donc voilà, je vous dis, c'est pas de moi. Et voilà, parce que déjà à l'époque, on achetait en fait des petits sachets en plastique, parce qu'on en trouvait encore, qui étaient à des prix très dérisoires, puisqu'on les achetait dans les grossistes chinois. Et aujourd'hui, il n'y en a plus du tout, de toute façon. Et voilà. Et clairement, à l'époque, c'est elle qui a eu l'idée, parce que je disais, il va falloir qu'on trouve une autre manière d'emballer ce qu'on vend. Et donc, elle a eu cette idée. Donc, pour commencer, comment je m'organise? Je dépiote intégralement un magazine. Donc, je préfère ceux de Lidl parce qu'ils se décrochent beaucoup mieux, clairement. D'accord. Donc, vous voyez, je décroche, je tiens un petit peu en haut et j'y vais comme ça et je décroche toutes mes feuilles. D'accord. Quand c'est fait, je vous explique tout, hein, puisque là, vous voyez, je joue carte sur table. Je garde, en général, je fais un magazine où je garde toutes les feuilles entières et ensuite, je fais un deuxième magazine que je décroche comme ça, pareil, et où je ne vais pas utiliser les feuilles entières. Pour les feuilles entières, on se retrouve avec 2 possibilités. On a la pochette qu'on va faire dans le sens de la longueur et celle dans la largeur, d'accord. Donc, dans la largeur, on positionne notre feuille comme ça, évidemment. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, voilà, c'est pas évident. Je vais plier. Je vais plier une première fois à pas tout à fait un tiers de la largeur de ma feuille, d'accord. Ok, comme ceci. Vous voyez, ça fait pas tout à fait un tiers. Et la deuxième, je vais rabattre la deuxième partie sur la première que je viens de plier et qui est à peu près une superposition d'1 centimètre ici. Bien entendu, en faisant ça, je fais en sorte que mes feuilles se calent bien les unes aux autres, qu'elles soient bien, comment on dit, à fleur les unes des autres pour que ça soit plus joli. D'accord. Du coup, vous voyez, la première, elle a été appliée à moins d'1 tiers de la largeur et la seconde, elle vient se poser sur la première.
et avec à peu près 1 cm dessus. On ne peut pas les faire côte à côte, sinon ça ne tiendra pas. Le poids des objets qu'on met dedans ensuite fait que ça ne tiendra pas. D'accord? Donc là, j'ai pas été très, j'ai pas eu le compas dans les dents au pliage, donc je rectifie, c'est pas un problème. Voilà, d'accord? Maintenant, je me munis de scotch, tout simplement. C'est pas la marque Scotch, c'est les moins chers que je prends chez, en général chez Leclerc ou chez Lidl. Je prends un morceau. Là, c'est une pochette qui est un peu grande, donc je prends un morceau un peu plus grand, voilà, plus ou moins grand. Ok, et je le mets en haut de ma pochette. D'accord? Évidemment, vous allez peut-être pas l'utiliser dans votre travail, vous allez plutôt l'utiliser, je pense, en scrap ou pour faire des cadeaux, des emballages cadeaux, etc. Évidemment, dans ce cas-là, si vous utilisez cette méthode-là, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en montrer une deuxième, évidemment, vous pouvez mettre sur toute la longueur. C'est vous qui voyez. Je le répète, comme moi je le fais dans le cadre de mon travail, il est entendu que si je dois aussi investir trop dans des rouleaux de scotch, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, on va fermer la partie du bas en repliant comme ça, sur à peu près 1 cm, comme ceci, ok? Donc, vous voyez, hop, tranquillement, vous voyez, hop, et on vient coller. Moi, je fais bien attention, je fais très attention de coller au milieu ici. Pourquoi? Parce que ça va coller la partie du bas et en même temps ça va coller la partie qu'on a superposée du haut, d'accord? Tout simplement. Et voilà ma pochette grand format. Alors du coup, je vous montre dans la première pochette que j'avais fait avec vous, j'y avais mis, alors moi j'y mets dans mon travail, j'avais été honnête sur la première vidéo, je vais continuer sur la deuxième. Dans mon travail, j'y mets quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi, vous allez me trouver ce que c'est, vous allez me le dire en commentaire et je ferai un petit tirage au sort et à ce moment-là, eh bien, je vous enverrai tout simplement cette petite chose emballée de la même manière, la chose que je vends, hein, et vous la recevrez. Donc c'est un petit objet bien utile, sachez-le. Donc pour fermer, eh ben, on replie et on remet un petit bout de scotch, tout simplement ici. Là je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà bon, celle-là, je peux la récupérer quand même, mais voilà. Ça, c'est le premier format de pochette que je fais. Ensuite, toujours en gardant la feuille en entier, je fais un deuxième format. Et donc, au lieu de faire dans la première, dans la largeur, eh ben, je vais faire dans la longueur. Pareil, on plie sur pas tout à fait un tiers, d'accord, de la longueur. Et on vient rabattre le deuxième côté sur le premier et garder à peu près 1 cm en superposition pour consolider la chose. De la même façon, on choisit une partie basse, une partie haute. Moi, je prends la partie basse ici. J'y mets un bon bout de scotch. Comme ça, ça ferme. Je retourne, vous voyez. Ça ferme. Je ferme en bas sur un bon centimètre. Je reste bien à fleur mes côtés et tout pour que ce soit bien joli. J'insiste pour vous, clairement, si vous avez envie d'un truc plus joli, vous pouvez mettre du scotch, de l'adhésif d'un bout à l'autre. Vous pouvez même mettre du washi tape. Et voilà, notre deuxième format de pochette est fait. Dans la première que j'avais fait avec vous, j'avais mis un pad d'encre de chez Stampin' Up. D'accord. Donc, je vais vous montrer. C'est très costaud, ça tient très très bien, vraiment. Voilà, je mets un pad d'encre de chez Stampin' Up. Et je viens fermer comme ça, de la même façon, en faisant un joli pli et en y mettant mon scotch. Donc là, je ne vais pas le faire, vous avez compris comment ça marche. D'accord? Bien entendu, comme je vous le disais, ça peut être pour emballer des cadeaux. Si comme moi, vous avez un échange à Noël, eh ben, ça sera pour emballer les petits cadeaux de vos partenaires de jeu. Et sinon, ça pourra être aussi pour les cadeaux je sais pas, d'un anniversaire ou de ce que vous voulez. Voilà, d'accord? On continue. Une fois qu'on a fait ça, c'est pour quand donc je garde un magazine où je garde toutes les feuilles entières. Je fais la moitié sur ce format en longueur. Donc, rappelez-vous, il faut me dire ce que je mets dedans. Et un format carré, un peu plus grand. C'est pas carré, c'est un rectangle quand même. Pour être honnête avec vous, là-dedans, j'y mets plein de choses. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai ça, je prends mes feuilles. Elles sont là. Je prends mon deuxième magazine. Alors, moi, je coupe à vue d'œil. Je vous invite à faire comme vous le sentez. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire un pli pour être sûr que c'est au milieu, faites-le. Hein, comme ça, par exemple. Voilà, sur la première, plus ou moins. Comme ça, vous voyez où est le milieu. Honnêtement, moi, je m'en fiche pas mal. Donc, je fais à vue d'œil. D'accord? Bon, là, je vais m'aider du coup du pli. Et je coupe comme ça plusieurs feuilles en même temps. Du coup, je gagne du temps. Hein, parce que dans le travail, le temps, c'est de l'argent. Je plaisante parce que ça ne change pas grand-chose à la caisse à la fin de la journée. Mais voilà, je rigole. Et donc, on se retrouve avec un gros paquet comme ça. Je prends dans mon paquet, donc quand j'ai fait tout mon magazine comme ça coupé, je me retrouve avec un gros paquet. J'en prends la moitié, je la mets de côté et je prends le deuxième moitié. Et je viens faire une pochette qui tout simplement, de la même façon que tout à l'heure, on va plier. Donc je prends le côté le plus long cette fois-ci
je plie à moins d'un tiers de la longueur, d'accord? Et je viens rabattre, comme je l'ai fait pour les deux précédents, sur à peu près 1 centimètre sur le premier côté. Et de la même façon, je prends mon adhésif, je mets un peu de scotch en haut, ok? Et je prends la partie du bas qui donc va être la première fermeture. Je rabats sur à peu près 1 centimètre. Ça, c'est important par contre. Parce que suivant ce que vous allez mettre dedans, alors évidemment si c'est des découpes ou des choses comme ça, c'est pas forcément lourd, ça ira, mais moi qui mets des choses très lourdes dedans, croyez-moi, parce que ça peut être des objets en porcelaine même qui vont dedans, et ben c'est costaud, mais il faut quand même pas être trop radin non plus en termes de papier, donc bien plier sur 1 centimètre et mettre un peu de scotch. Et donc voici ma troisième forme de pochette. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Je ne me rappelle plus. Alors on va regarder. Bon, je fais déchirer par faute de temps, hein, c'est pas bien, je sais. Voilà, pour vous montrer, j'avais mis un petit biberon de colle, tout simplement. On le met dedans, on rabat notre papier et on vient coller. Ça, j'insiste, là, je suis en train de vous montrer comment je procède pour le travail. Il est entendu que pour vous, pour faire pour le scrap et donc probablement pour offrir des cadeaux, des choses comme ça, il vous faudra faire peut-être quelque chose de plus sympa, plus joli. Donc, n'hésitez pas à fermer avec des washi de couleur, même unis, ou tout simplement comme moi avec du scotch et ensuite de retourner votre petit paquet, de mettre dessus un nœud, du bolduc, du ruban, des découpes, même un tamponnage que vous aurez détouré, etc. D'accord? Donc là, on est sur la 3e taille. Et maintenant, je vais vous montrer la 4e taille. Donc, on a fait avec le deuxième magazine une première partie, cela. Et la deuxième partie, on reprend ici, ils sont là. On va de nouveau, alors pour vous, je vous le mets comme ça, moi je ne le fais pas, honnêtement d'habitude. On marque un pli au milieu de la longueur la plus grande et on vient couper de nouveau au milieu. Et moi je coupe tout le paquet. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout le paquet, vous aurez besoin d'une. Je vous le fais en direct comme si j'étais au travail. Hein, voilà, d'accord? D'un autre côté, je m'avance un peu. Donc vous voyez, je fais d'une pierre deux coups. Du coup, je me retrouve sur un petit format comme ceci. Donc, j'en avais déjà là puisque j'avais déjà fait la première vidéo, n'est-ce pas? Donc, je vais les mettre ensemble. Et puis, ils iront dans ma caisse du travail, tout simplement. D'accord? Donc, ça nous fait ce format-là. Sauf erreur de ma part. Ça nous fait... Quel format c'était? C'était celui-là et celui-là aussi. D'accord? Donc, on les a là. D'accord? On a déjà 3 formats. Et là, on part sur le 4e format. Oui, oui, oui. Ne te mélange pas tout. Ne te mélange pas tout. Ça, on va jeter, sinon je sens que je vais faire des âneries. J'ai tout jeté. Tant pis, j'ai perdu 3 feuilles. Bon, hein, pour ce qu'il faut. Et donc, pour le dernier format, on fait de la même façon. On prend comme ça. Voilà. Et on vient plier à moins d'un tiers. On rabat. On essaye de rester bien nos petits bords les uns bien collés aux autres. Alors, parfois, comme moi, je découpe pas droit, vous voyez. Eh bien, écoutez, il y a un petit truc comme ça. Si vous, ça vous gêne, rien ne vous empêche de venir y mettre un petit coup de ciseau. Sinon, en le collant, on n'y reverra que du feu. Et comme pour les autres, eh ben, je prends l'autre côté. Donc, j'ai une partie scotch en haut. Je prends la partie, ce que moi j'appelle du bas. Et je viens coller au milieu. Comme ça prend tout le monde. Et ça sécurise notre sachet, d'accord? Et alors là, vous y mettez bien ce que vous voulez. Alors là, par exemple, j'ai des petits papillons, et ben hop, que vous aurez dans la miniature, du coup, puisque j'ai quand même fait la photo de miniature avant, avec ce que j'avais fait sur la première vidéo. Et on vient replier et on scotche. Donc là encore, je ne vais pas scotcher. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est pour ce que je fais pour mon travail. Je vous propose une deuxième façon de faire pour vous, pour votre scrap. Je vais vous montrer. Parce que ça c'est la façon, j'ai pas envie de dire à l'arrache parce que c'est pas à l'arrache, mais c'est la façon économique pour le travail que Kat utilise, hein. Voilà, donc vous voyez, ça me fait 4 formats comme ça de pochettes, ok? Alors comme ça là, voilà, ça vous parle peut-être pas, mais voilà, pensez à quelque chose d'embelli, pensez à quelque chose d'utile surtout et en récup. Sachez que les magazines c'est quand même fait avec du papier. Le papier ça vient d'où? Ça vient des arbres, donc si en plus on peut les récupérer, je trouve ça tellement génial. Et j'insiste, je ne suis pas écolo. Je crois que je ne l'ai pas dit sur cette vidéo, je l'ai dit sur l'autre, mais c'est pas grave. Je suis absolument pas écolo. Simplement, je déteste le gaspillage et ce côté un peu irresponsable. D'accord? Donc, si vous avez envie de faire un truc un petit peu plus classe, où on ne voit pas du scotch et compagnie, évidemment, eh ben, on va changer de position. Je vais refaire le format que vous devez me dire ce que je mets dedans, vous savez, en commentaire. Donc, on replie en deux, d'accord? Cette fois-ci, on ne va pas faire un tiers, un peu moins d'un tiers et on repart dessus. Non, on va simplement plier en deux, bord à bord. Donc là, mon papier de Leclerc, il n'est pas très beau, mais c'est pas grave.
d'accord, bord à bord. Et tout simplement, vous allez coller. Vous allez coller au choix avec ce que vous voulez. Avec de la Tacky Glue, avec du double face, mais vu le prix, voilà. J'ai envie de dire que la Tacky Glue, ça fait très bien son taf. Moi, je vais utiliser de la Glue Pen. Ça m'avait été offert par une copinette. Et tout simplement, Action faisait, je sais pas, ils en font peut-être plus, mais ils en faisaient, ça ressemblait à un truc comme ça, d'accord, ou comme ça d'ailleurs, c'était des lots. Donc n'hésitez pas, si vous en reste dans les placards, à les utiliser. Donc le Glue Pen, c'est tout simplement un stylo de colle, hein, comme son nom l'indique en anglais. On vient mettre un trait de colle ici, un trait là. Je pense que vous en trouvez facilement sur les sites de scrap comme Craftelier, de toute façon, ou chez Cultura, ma foi. Enfin voilà, hein, j'essaie de vous aider, mais je ne vis plus en France depuis 10 ans, donc je peux dire des bêtises. Ça ne serait pas nouveau d'ailleurs. Et ensuite, eh ben, on vient coller comme ça. Et du coup, au lieu d'avoir le raccord au milieu, comme on l'a eu sur ma version du travail, eh ben, vous aurez le raccord au bord et il ne se verra pas. D'accord? De là, clairement, après, pour la fermeture, moi je vous conseille, là, bon, c'est quand même une grande pochette, n'hésitez pas à faire plus d'1 centimètre, je vous conseille de venir, soit vous couper au ciseau comme ça vos coins, ici, d'accord, et ça sera forcément plus joli, comme ça, ok, d'accord, ça fait un petit effet enveloppe, comme ça, et vous venez ensuite coller ici avec du scotch ou autre chose, d'accord, du velcro, que sais-je, un bouton, voilà. Soit, donc là j'en avais déjà fait une, celle-là je l'ai collée, donc vous faites tous les formats possibles et imaginables, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Soit vous prenez, donc on va faire une comme ça, allez on va faire comme ça, dans ce sens-là, donc on vient coller. J'insiste, hein, vous pouvez vraiment coller par tous les moyens possibles et imaginables de colle. Simplement, n'oubliez pas que c'est un papier qui est fin, il va gondoler assez facilement. D'accord? Donc, on colle bord à bord, une jolie pochette comme ceci. Et à la fin, il ne nous reste plus que la partie haute. On gagne du temps en faisant comme ça, clairement, mais clairement, ça coûte aussi plus cher que du scotch. C'est pour ça que moi, je ne le fais pas au travail. Je vous ai dit, je suis dans un objectif de économique, quoi, hein, tout simplement. Soit tout simplement, plutôt que de couper, si vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous faites un rabat, comme ça, et vous venez plier vos coins comme ça, voilà, au lieu de les couper. Hein, c'est une idée comme une autre. Personnellement, je trouve que c'est plus joli coupé, mais bon, voilà, vous ferez bien comme vous voulez. Et puis, vous venez fermer comme ceci, d'accord? Voilà, vous voyez, là, on a rabattu comme ça, alors que tout à l'heure, on avait coupé. Il est là, celui qu'on a coupé, d'accord? Ça revient au même, hein. Simplement on ne coupe pas. Et vous mettez votre petit bout de scotch ici ou du double face non permanent en dessous, que sais-je. Voilà. Et bien sûr, vous décorez à votre sauce, d'accord? Moi, sur la vidéo, sur la miniature, la photo de miniature, c'est la photo qui vous présente la vidéo, j'ai mis des petits papillons. Voilà. Écoutez, je trouve ça plutôt sympa. D'accord? Ça vous fait ça. Ça vous fait un truc comme ça. Vous y mettez bien ce que vous voulez. Après, le but, on est dans la récup. On est dans le non-gaspillage, on est dans le... Là, c'est vraiment, en plus, moi, le papier, c'est vraiment, je pense aux arbres, à la nature, vraiment, vraiment. Donc, voilà, c'est le côté écolo, je m'en tamponne, pour dire la vérité, voilà. Hein, donc, si vous me suivez, vous le savez. C'est pas ce que je prône, pas du tout. D'accord? De toute façon, je ne suis pas écolo, j'insiste, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Voilà. Donc, voilà, cette petite vidéo, comme vous avez été au moins 2, je crois, à me la demander. Je me suis dit que j'allais vous la faire. Elle était censée être rapide parce que, vous voyez, ça prend... Sur la première vidéo, j'ai mis 22 minutes. Là, j'ai été un peu plus rapide, un peu plus speed parce que forcément, du coup, c'est la deuxième prise, n'est-ce pas? Et puis alors, en plus, il a fallu que j'arrive à éteindre mon téléphone, que je vérifie que vraiment j'avais perdu la vidéo, mais je savais déjà qu'en buguant, j'avais perdu la vidéo puisqu'il me l'avait déjà fait et que c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci à l'époque. Enfin bref, le beware, hein. Donc voilà. Les filles, maintenant, vous savez comment faire vos pochettes très simplement, très facilement, très rapidement avec quasiment pas de dépenses puisque du scotch, ça coûte rien. Ça coûte 1 € les 6 rouleaux. Et puis après, vous embellissez avec ce que vous avez dans votre coin scrap, des découpes, du washi, ce que vous voulez et vous vous éclatez. Voilà. Donc, pour vos emballages cadeaux, vos emballages Noël, vos emballages calendrier de l'Avent, voilà, c'est cadeau. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.